En Nouvelle-Calédonie, l'État tente de rétablir l'ordre républicain sur le territoire et dans Europe 1 Soir Week-end, la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie, est avec nous. Bonsoir colonel. Bonsoir. Merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. C'est le milieu de la nuit là-bas en Nouvelle-Calédonie, 18 000 km de chez nous à Paris. Les gendarmes ont commencé à déblayer la route entre Nouméa et l'aéroport international. Comment s'est déroulée la journée de dimanche et quelles seront les actions de la gendarmerie demain lundi ? Alors la gendarmerie a plusieurs actions, vous l'avez dit, on a des actions de libération des axes. Donc l'objectif c'est de viabiliser cet axe pour pouvoir permettre l'acheminement de l'alimentation, des médicaments, voilà. Donc ça c'est un premier objectif. Cette nuit, donc pour nous, on a eu 76 barrages qui ont été libérés et donc on continue cette action. L'objectif c'est de tenir le terrain et de continuer de harceler justement les personnes qui tiennent ces barrages. Et nous avons également une action en termes de police judiciaire, en termes de dialogue aussi avec nos populations, avec nos élus, avec toutes les personnes qui sont présentes sur place pour retrouver un retour au calme. Alors colonel, vous le dites, 76 barrages donc enlevés, délocalisés. Enfin, vous avez donc pris les grues pour pouvoir enlever ces carcasses de voitures. Pourtant, certains émeutiers ont déjà commencé à remettre des barrages derrière vous. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on ne lâche pas le terrain et qu'on est très présent. L'objectif justement, c'est de refaire des opérations jusqu'à ce qu'on puisse libérer tous ces barrages. Effectivement, il peut y avoir certains barrages qui se reconstituent. On a un gros travail de coordination à mener puisque vous avez des véhicules blindés qui vont libérer les axes et qui vont pousser ces barrages. Et il y a aussi ensuite une action qui doit être menée pour retirer tout ce matériel qui sert au barrage pour empêcher qu'il se reconstitue. Colonel Pesant, on parle justement de harceler les émeutiers. Pourquoi ce mot-là ? Alors c'est un terme qu'on utilise nous, force de sécurité intérieure, harceler, c'est-à-dire répéter plusieurs fois des actions de manière à ce qu'on puisse atteindre notre objectif qui est de viabiliser cet axe, de retrouver du calme et de permettre l'acheminement de tous les moyens dont on a besoin. Alors vous le dites, effectivement, entre Nouméa et l'aéroport, c'est une artère très très importante. Elle permet notamment d'assurer la vie locale, de la continuité de la vie locale. Actuellement, ce sont les hélicoptères qui sont utilisés pour pouvoir approvisionner certains hôpitaux et puis également les EHPAD aussi en médicaments. Ça peut durer combien de temps ce système encore ? C'est complexe de vous donner un délai parce que on procède par étapes, par priorité. Donc on a la première priorité qui est de permettre à l'alimentation de venir. Ensuite on a une priorité de protection des populations, bien sûr, des biens. Donc on a beaucoup d'actions à mener. Je peux pas vous donner un délai, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les policiers, les gendarmes qui sont engagés vraiment de manière très intense et jour et nuit pour pouvoir atteindre cet objectif de retour au calme. Le problème de la gendarmerie sur place, sur l'archipel, ce sont les armes. Il y en a des dizaines de milliers. Comment vous allez faire, puisque là, vous vous battez face à des gens armés ? On a différentes actions. Il ne faut pas oublier qu'on est militaires, les gendarmes, donc on est aussi préparés dans notre formation à agir sous le feu. Donc on identifie. C'est pour ça en fait qu'on a plusieurs missions. On a cette mission de rétablissement de l'ordre qu'on peut voir, qui est très visible justement dans les médias. On a aussi le côté judiciaire qui est important, identifier où on trouve des armes, interpeller les personnes justement qui ont commis des infractions et éliminer petit à petit toutes les armes qu'on va pouvoir identifier. Et donc cet objectif-là fait partie aussi de notre travail sur le terrain. On est vraiment formé pour cela. Colonel Pesant, porte-parole de la gendarmerie, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Merci à vous.